Mes interminables salutations à tous. Dans une récente sortie, abondamment relayée sur la toile, le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a tenu un discours historique. Un discours historique de par le contenu des révélations qu'il a eu à faire relativement au projet de déstabilisation du Sahel par la France. Ces révélations que le président nigérien a eu à faire s'inscrivent tout simplement dans la dynamique de dénonciation que l'ensemble des mouvements panafricanistes et des acteurs de la société civile ont de cesse porté depuis des années sur le continent africain. Et à bien écouter le président Abdourahmane Tiani, des manœuvres visant à mettre en difficulté l'AES seraient actuellement en train d'être planifiées par la France avec la complicité d'un certain nombre de pays voisins. Et dans la sortie, il a bien évidemment cité le Bénin. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, nous avons, dans nos différentes sorties, indiqué effectivement qu'il y avait des bases dormantes, des cellules dormantes de la France au niveau du Bénin, parlant effectivement des bases militaires. Le président Tiani est revenu là-dessus et a donné un certain nombre d'informations avec des détails un peu plus précis. Il a indiqué qu'au niveau du Nigeria, les tractations se faisaient ou se menaient pour qu'effectivement on puisse installer également une base de ce côté pour pouvoir former des rebelles. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, notamment le 24 août, il y a eu une réunion, je pense que c'était à Paris, ou en tout cas il y a eu une rencontre entre le président Bola Tinubu et Emmanuel Macron. Vous vous souvenez très bien de cette rencontre. Et donc, il est allé plus loin en indiquant que la Côte d'Ivoire était impliquée, elle aussi, et ça c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires françaises là-bas, et en l'occurrence, le 43e BIMA, qui n'a cessé de jouer un rôle, je veux dire quoi, néfaste dans la trajectoire qui consiste à nuire un certain nombre de pays voisins. Je parle bien évidemment de la déstabilisation. Il a cité le Niger, comment je vais dire ça, la Guinée-Conakry, où actuellement on a un président au nom de Mamadi Doumbouya qui est dans une, que je sais pas comment qualifier ça, d'un hybridisme qui ne dit pas son nom. On ne sait pas s'il est avec la France, on ne sait pas s'il est avec, de toutes les façons, il est clair. Le président Tiani l'a encore rappelé hier, du moins dans sa récente sortie, que les bases militaires françaises étaient bien installées de ce côté. Et ça aussi, nous l'avons dit en son temps, à travers des informations que nous avons collectées, qu'il y avait également des bases militaires françaises de ce côté. C'est vrai que j'ai suivi, pas plus tard que cet après-midi, le démenti du secrétaire général de la présidence guinéenne, mais pour nous, ça sonne faux. Parce que il suffit de regarder, d'observer, d'analyser, de comprendre. La Guinée n'est pas dans une trajectoire panafricaniste. Elle ne l'est pas. Les trois pays aujourd'hui connus dans la trajectoire panafricaniste et qui ont fait des coups d'État salvateurs où on a vu des patriotes en uniforme prendre le pouvoir, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Je parle bien du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ça, c'est connu. Donc, Mamadi Doumbouya est dans son petit malin, on ne sait pas, mais nous savons très bien qu'il roule pour la France. Et donc, partant de cet élément aussi factuel, il est clair que quand le président Abdourahmane Tiani indique clairement dans sa sortie qu'il y aurait des bases militaires, il n'est même pas au conditionnel, il affirme qu'il y a des bases militaires là-bas, nous ne pouvons pas douter. Parce que le Niger a un service de renseignement. Et au-delà de ça, le Niger est soutenu dans sa trajectoire par bon nombre d'Africains, aussi bien des Nigériens que d'autres
populations venant d'autres pays. Et c'est en cela que nous soutenons ce que fait le président Abdourahmane Tiani, ce que fait le colonel Assimi Goïta et bien d'autres personnes, sans oublier le capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, en conclusion, je voudrais tout simplement dire que le mauvais jeu que jouait la France en Afrique est aujourd'hui connu de tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est en train d'être chassée du Tchad. Elle est en train d'être chassée du Sénégal. Et jusqu'à hier, le président Sonko, dans sa déclaration de politique générale, le soulignait encore. Et donc, il est clair que ces petits dirigeants qui, pour des intérêts personnels, essayent encore de continuer la coopération militaire avec la France, auront les populations africaines sur leur dos. Et ça, c'est clair. La dynamique engagée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger est irréversible. Et tous les dirigeants africains, s'ils veulent bien s'inscrire dans le panthéon de l'histoire, devraient tout simplement suivre ce vent. Faites passer le message.